Merci de nous rejoindre dans l'entretien de Dimanche et politique, mesdames et messieurs. La scène politique béninoise respire plus que jamais au rythme des élections générales, un air composé en constitution des dossiers et au ton qui monte entre Boniaï et Patrice Talon, un conflit que le chef de l'État lui-même a qualifié de nuisible, allant jusqu'à dire qu'il pourrit l'environnement et nuit au Bénin. Aujourd'hui, cette guerre des chefs est au cœur d'une tentative inédite de résolution politique passant par une réforme constitutionnelle majeure, la création du Sénat perçue par certains comme le moyen institutionnel de mettre ces figures au repos forcé et par d'autres comme l'aveu d'échec d'une classe politique incapable de dialoguer. Pendant ce temps, l'opposition, notamment le parti Les Démocrates, continue de naviguer en eau trouble. Ce matin, nous voulons, mesdames et messieurs, prendre l'avis d'un acteur de la mouvance sur ces faits. Mon invité à nom, David Biokou, député de la 8e législature et membre du parti Union progressiste Le Renouveau. Bonjour à vous, monsieur Biokou, et merci d'être avec nous ce matin. Merci, madame Angèle, c'est moi. Merci de répondre toujours présent à la sollicitation. Mais télé, c'est notre chaîne. C'est toujours avec eux, vous voyez, effectivement. Allez, monsieur Biokou, l'actualité cette semaine, je le disais, reste plus ou moins marquée par cette déclaration du chef de l'État, une déclaration présentée comme un entretien au cours duquel le président de la République, Patrice Talon, a fait des révélations. Pour commencer nos échanges, je veux bien vous demander, vous, en tant qu'acteur politique, quelle lecture immédiate vous faites de cette déclaration, de tout ce que Patrice Talon a dit aux Béninois, je pense le mardi dernier. Merci, madame. Merci aux millions de téléspectateurs qui nous suivent en direct et les internautes. Alors, comment je vois cette sortie du chef de l'État? Merci. Je vous dirais, c'est venu au bon moment. Le chef de l'État est sorti au bon moment. Il a récapitulé tout ce qu'on attend de concret depuis le début de son mandat. Parce que les gens intoxiquaient, ils donnaient, ou pour ne pas dire, si vous voulez, ils donnaient de fausses informations. Ils mettaient de fausses informations dans l'opinion du Bénin. Mais il est venu clarifier, il est venu donner sa part de vérité, qui est la vérité que le peuple a besoin de savoir. Vous avez vu, il a été en détail, il n'a pas fait retenue, d'informations. Il a éclairé l'opinion publique sur ses relations avec le président de la République. Il a éclairé... Avec l'ancien président. Oui, l'ancien président de la République, M. Yahi Boni. Il nous a dit pourquoi, ce qu'il savait de la raison de ne pas aller, de la non-participation des démocrates aux législatives de 2019. Il a à l'époque, FCPE. Il a donné sa part de vérité, ce qu'il savait, ce que nous on ne savait pas, ce que le peuple ne savait pas. Il est venu, il nous a donné les raisons qui ont créé leur non-participation aux élections. C'était effectivement l'ancien FCBE qui est devenu, on peut dire, comme c'est toujours Yahi Boni qui soutient toujours Yahi Boni aujourd'hui, qui a fait que ce parti n'était pas aux élections. Il nous a encore éclairé sur le pourquoi les démocrates, aujourd'hui, démocrates, ils sont pas allés, ils peuvent pas participer aux élections présidentielles, qui est une élection capitale pour un parti politique. Et il attire la sonnette d'alarme
pour éclairer l'opinion publique d'avance. Pour dire, voilà, ce même parti est en train de poser des actes pour ne pas aller aux élections, aux législatives de 2026. Et on voit clair. Et c'est-à-dire, il est soucieux au fait, quand tu vois un bon père de famille, un bon père d'une nation, parce que lui, il n'est pas de la gauche ni de la droite en tant que président de la République, même s'il a des partis le soutenant directement, mais lui, il est pour tous les partis, il est pour tous les 14 millions de Béninois. Donc, il est en train de donner attention, tirer l'attention du parti. Vous devez aller aux élections. Mais tel que vous faites là, vous risquez de ne pas y aller. Et après, on dira quoi? C'est le parti me soutenant qui vous ont empêché d'aller aux élections. Et par ricochet, c'est moi, Talon, qui ne veut pas que vous allez aux élections. Donc voilà. Le message qu'il cherchait à faire passer. Allez, tous les Béninois ont entendu, en tout cas pour ceux qui ont suivi cet entretien, ils ont entendu que le chef de l'État a désigné son prédécesseur comme l'unique responsable des crises, si on peut les appeler crises électorales que nous avons connues depuis, on va dire, 2019 à aujourd'hui. Boni Yayi, dans sa vidéo après cette rencontre avec le chef de l'État le 24 octobre, disait plutôt que Patrice Talon était le responsable, qu'il ne voudrait même plus de l'opposition. Il a l'impression que le chef de l'État ne voudrait plus de l'opposition. Alors, chacun dit sa vérité de son côté. Le citoyen lambda, il est censé croire qui? L'actuel président en exercice ou le prédécesseur qui le diabolise? Moi, je dis, la sortie du chef de l'État n'accuse personne. Il donne ça pas de vérité sur ce qui se passe. Oui, s'il vous plaît, laissez-moi aller. Il éclaire tout le Bénin de ce qui se passe. Et à nous de tirer, de dire, ah non, qui a tort, qui a raison. On est en position de juge, les Béninois sont en position de juge. Il faut dire que le président Yahi Bonissa, il doit savoir quelque chose. Il n'est plus président de la République. Le président de la République, vous savez, pour avoir occupé ce poste, il a fini. Il faudrait qu'il aille. C'est-à-dire, s'il veut rester, il veut toujours rester en politique, il a quand même, il a un minimum de tenue à avoir. C'est-à-dire de comportement à avoir. Le président Yaïbom ne peut pas être au devant de tout, comme tout un citoyen lambda. Même si les lois de notre pays lui donnent cette possibilité, mais pour avoir été président de la République, avoir occupé un poste aussi haut de la République, je crois que il y a des manières pour le faire. Vous avez l'impression qu'il a oublié qu'il n'est plus au pouvoir? Oui, mais j'ai l'impression que le président Yahi Boni, ce qu'il présente, moi, pour les Béninois aujourd'hui, c'est comme s'il a il a un coup à marquer. Après que son successeur est arrivé là, il a un coup à lui marquer. Alors que il ne doit pas avoir ça pour un chef de l'État. Un chef de l'État, c'est le Bénin. Yahi Boni doit chercher la paix. Qu'il ne soit plus au pouvoir, il doit chercher que la paix, la cohésion, oui, n'est-ce pas déjà un acte de paix d'aller discuter avec son successeur? Oui, mais quand tu vois, excusez-moi, au dehors, il présente une autre, ces actes, moi je ne juge que ce que j'entends et sa manière de, il pose des actes. Quand on le voit, son physique montre que c'est un homme de paix. Mais dans les coulisses ou derrière le rideau, il pousse, c'est-à-dire c'est comme si il donnait le coup, il met le feu et il vient pompier. Moi, je ne l'accuse pas, mais si je fais un constat, écoutez le chef de l'État, il n'a jamais... Est-ce que vous voyez le président Patrice Talon parler de la sorte? Jamais. Mais le truc est trop poussé. Il y a un trop plein. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut déboucher la chose et montrer aux Béninois ce qui n'en est réellement. Et
On accuse, oui, celui qui ne veut pas que la FCBE, en 2019, il n'a pas voulu que la FCBE soit aux élections, oui, on accusait, on appelait ces députés de 2019, des députés gaudiaux, une assemblée monocolore. Alors que vous étiez de cette assemblée. Oui, je suis de. Je comprends votre J'étais là. Oui. Donc, il n'avait pas voulu y aller. Maintenant, la même chose a commencé. Bon, si le chef d'État ne sortait pas, les gens, ça a calmé cette sortie-là. Que les gens disent, non, le chef d'État ne devait pas sortir. Oui, parce qu'on estime que le chef doit avoir un peu plus de retenue. Là, il s'est laissé emporter. Mais je dis quelque chose. Oui, monsieur Bioko. Tous ceux qui se plaignaient, qui critiquaient le chef de l'État, depuis la sortie là, non, l'opinion, s'il y avait un sondage, l'opinion du chef a changé. On a compris que, au fait, c'est lui qui tend la main à son prédécesseur, et qui, c'est l'autre qui ne veut pas prendre cette main tendue. Donc, comprenez bien, moi, je vous dis, il faudrait que, par rapport à ce que nous avons entendu, moi, je ne sais pas parce que je suis de la mouvance, je soutiens mon chef, non, mais je vous dis, à écouter le président de la République qui n'a pas l'habitude de faire ces déballages-là. Il a du mal à sortir ça. Vous avez vu comment il posait, il dit, je vais vous livrer un secret. Bon, et après, il est resté un peu, quelques secondes avant de le faire, avant de le dire, avant de commencer par parler. Donc, il a eu du mal. Et, je dis, heureusement qu'il a fait cette chose. Aujourd'hui, les accusations, même sur les réseaux sociaux, ça s'est calmé, on a compris que, ah non, au fait, il n'était pour rien. Au contraire, lui, il insiste et il veut, son souhait, c'est que tout le monde aille aux élections. Et son problème, il faut comprendre, il faudrait plus qu'il y ait une multitude de partis. Il faut qu'il y ait de grands rassemblements, de grands regroupements. Il a dit, il a même dit, vous avez vu quelque part, il dit, même les partis le soutenant ne sont pas sûrs, s'il n'y a pas de regroupement, s'il n'y a pas d'accords, ils ne sont pas sûrs d'avoir les 20%. On reviendra sur cet élément. Permettez-moi de poser cette autre question sur peut-être le style que nous essayons de décortiquer. Le chef de l'État s'est plaint, on peut le dire, de la relation plus ou moins toxique entre lui et Boni Yayi, qui pourrit l'environnement. Ça, il a dit, on l'a entendu. Mais en faisant ces révélations que vous jugez utiles, qui ont permis donc aux Béninois de savoir qui a fait quoi, comment et quand, en faisant ces révélations publiques, est-ce que lui-même n'en rajoute pas une couche sur ce tableau qui est déjà saturé en images, monsieur Bioko? Pas du tout. Au contraire, ça éclaire. Ça met tout à nu pour savoir réellement ce qui se passe. Maintenant, au président Yayi Boni, d'en tenir compte et pour se calmer, pour adopter un autre comportement, pour adopter une autre manière, pour que les Béninois soient heureux de lui. Parce que s'il continue sur cette lancée, il risque d'avoir les Béninois sur le dos. Hein. Ah, parce que personne ne veut. Non, on ne veut pas, on veut la paix dans le Bénin. Justement, on veut la paix. Mais on entend parler de cette de là depuis 2016, monsieur Bioko. Depuis 2016, c'est Boni Yayi Talon. C'est Talon, Boni Yayi. Les rivalités, les conflits, les guerres, etc. Mais pourquoi les Béninois doivent-ils subir des rivalités entre deux personnages? Mais quand vous parlez de Boni Yayi et Yayi Boni, et Talon Boni Yayi, Talon Boni Yayi, je vous dis, pendant les 10 ans de Yayi Boni, qu'est-ce que le président Talon, il a été soutenu par le président Talon. C'est le président Talon qui l'a soutenu, il l'a toujours soutenu. Donc, il n'y avait pas un conflit. C'est à la fin, vers la fin, où il devait avoir une modification, soi-disant, de la Constitution, où l'autre dit non, moi je ne suis pas prêt à te soutenir dans ce sens. Je t'ai soutenu pendant 10 ans. Mais 10 ans, c'est 10 ans. Un mandat, deuxième mandat, c'est fini. Il n'y a pas de troisième mandat. C'est là où le problème a commencé. Le président Talon ne l'a jamais dérangé pendant les 10 ans. Au contraire, le président Talon a soutenu le président Yayi Boni pendant ces 10 ans. Il a contribué pour une réussite de son mandat. Maintenant, pourquoi lui, il n'est plus président?
Il y a Soglo qui a été président dans ce pays. Mais Soglo, il sort, il dit ce qu'il pense. Quand c'est bon, lui dit. Quand c'est mauvais, il dit. Et il retourne dans sa caserne, dans sa maison. Mais il faudrait que Yahya Boni aussi en face. Et comme le président Soglo, quand il y a des choses, ils sont là, au fait. Arriver à moi, je les appelle les fétiches. Arriver à un niveau de responsabilité dans le pays, il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a des choses qu'on ne fait plus. Le président Yahya Boni ne peut pas être un activiste politique. C'est fini ça. C'est fini pour son niveau. C'est nous autres là. On est encore bas, on est encore des petits. On est encore dans la République. Mais lui, c'est les icônes de la République. Et que ce soit lui, mais au contraire, s'il y avait les sages vraiment dans le pays, on l'aurait appelé pour dire, mais il faut que tu arrêtes. Laisse-le travailler. Vous pensez que ça aurait servi à quelque chose? Oui, mais parce qu'on lui aurait dit de laisser l'autre travailler. Parce que, ouais, et puis nous avons la chance que le président Talon, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Sinon, cette perturbation, on nous aurait empêché d'avoir ce que nous avons eu aujourd'hui, d'être à ce niveau de développement que nous avons connu dans notre pays. Donc, il faudrait, moi, je crois que si le président Yahya Boni peut être en train de me suivre, moi, je suis qu'un petit frère. Mais je lui dis, il a fini, il faut qu'il laisse la place à ses cadres de faire la chose. Parce que ça ne fait même pas bien qu'on dise, il a perdu ou il a gagné, c'est-à-dire, on l'a cogné, il a cogné, mais c'est pas, ils sont plus là. Eux, ils ne doivent pas présenter cette image aux Béninois. Ah, il a gagné sur le président Talon a gagné sur lui. C'est fini ça. Yeah. Est-ce que ce serait-ce parce que, justement, un peu comme vous le dites, Boni Yahya n'a pas, dans son subconscient, fini d'exercer ou fini donc d'être au pouvoir, qu'il a ses comportements. Voici, en fait, la question que je veux poser. Boni Yahya est allé négocier chez Patrice Talon la prise en compte de son duo présidentiel. Et Patrice Talon lui a répondu qu'il ne peut pas faire de miracle. La question que tout Béninois se pose, c'est pourquoi aussi sa formation politique refuse de faire les accords et des alliances alors que les lois les encouragent et que cela aurait sauvé le duo. C'est vrai qu'il faut écouter les uns et les autres, mais quand on écoute les deux, la question là également se pose. Serait-ce parce que le chef de l'État voudrait effectivement, enfin, Boni Yahya voudrait effectivement, ne voudrait pas des réformes? Comment vous comprenez cette position du parti de refuser les accords? Ils expliquent ça par le fait qu'ils sont de l'opposition, ne peuvent pas faire des accords avec la majorité, alors que la FCBE est d'une formation politique. Donc, alors, comment vous comprenez? Donc, je résume la question. Comment vous comprenez la posture de ce parti qui refuse d'user les voix qui sont autorisées et se retrouve en difficulté indexant un seul homme? Moi, je crois que le président Yahya Boni oublie quelque chose. En politique, les amis d'aujourd'hui peuvent être les ennemis de demain. Et les ennemis de demain peuvent être les amis d'aujourd'hui. Ça, j'ai l'impression que le président Yahya Boni n'a pas compris. Le président Yahya Boni, excuse-moi, à ma lecture de son comportement, j'ai l'impression que le président Yahya Boni a une réaction de vengeance. Ils veulent avoir... Pourquoi? Oui, ils veulent... C'est-à-dire, ils ne conçoivent pas de perdre un jeu, de perdre un challenge, un projet. Hein. Quand on regarde, j'ai l'impression que il y a le président, l'ancien président, veut marquer un coup. Il a un coup dans la tête à marquer à son successeur. En refusant de signer les accords, c'est ça? Vous avez posé indirectement deux questions. Alors, et ces mêmes intentions l'amènent, vu que celui qui a laissé Beu aujourd'hui faisait partie de ses poulains. C'était un de ses collaborateurs qui a même été son ministre de la République dans son gouvernement. Bien sûr. Donc, ce dernier est parti, ils se sont séparés fâchés.
Et voilà qu'il a besoin de lui. En politique, ça devait être un bon pied à terre pour lui, en politique. Parce que c'est quelqu'un qu'il avait connu. C'est quelqu'un qui a travaillé avec lui. Et voilà que pour sauver les élections législatives, parce que n'est pas avoir le parti, les démocrates, c'est même pas, les démocrates n'est pas être aux élections, c'est pas normal. Je crois que le président Talon, il va avoir ça sur, c'est-à-dire, ça va laisser des cicatrices. Il a exprimé sa désolation de ne pas les ça, avoir à la présidentielle. Il va pas être heureux, parce que c'est pas sa manière. D'accord, n'oubliez pas vos idées. Oui, c'est pas sa monture de la République ou de la politique ou des élections, ça. Donc, le parti qui était un parti, bon, le responsable de ce parti, comment il s'appelle, M. Roumbert, qui était un de ses anciens collaborateurs, qui est parti. Et voilà que tu en as besoin pour que les démocrates soient aux élections. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais tu le rappelles, c'est pas à lui d'aller chez M. Roumbert. Il prend son téléphone, il appelle M. Roumbert. Bon, comme dans la vie, la roue tourne. Voilà, tu es parti, mais tu reviens maintenant être un pied, une fondation pour nous. Viens, on va se mettre ensemble. Même si il voyait déjà, on peut aller faire un accord ailleurs, il va faire son accord avec Roumbert. Et le président de la République l'a expliqué, c'est celui qui l'a expliqué pendant leur rencontre, leur tête à tête, c'est celui qui lui a déjà expliqué cela. Il dit, vous pouvez faire votre accord aujourd'hui et après les élections, vous séparez. Tu as déjà tes députés. Personne ne peut plus prendre tes députés. Mais tu refuses et tu veux que lui, il aille modifier les lois de la République, les lois constitutionnelles pour que ces gens viennent. Mais demain, vous allez encore brandir ça contre lui. Vous dites oui, est-ce qu'il n'a pas fait en telle année ou bien ça va devenir une jurisprudence? On dira en telle année, est-ce que le président Talon n'a pas pris à la dernière minute des lois, des tests pour permettre à tel parti d'aller aux élections. Mais l'autre n'aime pas ça. Contrairement à ce qu'on pense de lui, tu sais, nous avons à la tête de notre pays un légaliste. Quelqu'un qui est très attentionné, il est très attentionné à l'ordre, à l'organisation. Et c'est quelqu'un qui anticipe. D'accord. Quelqu'un qui voit de loin, qui a une vision et qui anticipe sur sa vision. Donc, ce n'est pas quelqu'un qu'il faut surprendre à la dernière minute que l'opinion internationale puisse suivre que, oui, à quelques jours des élections, il est en train de... le président de la République du Bénin aurait modifié les textes pour sauver un parti. Non, Talon n'accepterait pas ça. Ça c'est clair, je peux vous le dire. Donc, vous semblez dire que Boni Yaye et son parti se mettent en difficulté exprès pour désigner un coupable idéal. Je crois que il faut que les militants des démocrates doivent pouvoir parler avec leur président. Ils doivent, même les cadres, je crois que même les cadres, ceux qui veulent aller aux élections, le président Eric Ndete, Moremi Attiadé ou consort, moi je ne le connais pas beaucoup au sommet de ce parti, ils doivent se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on aille aux élections. Et il paraît dire que, j'ai entendu le chef dire, il y a certains cadres du parti qui étaient heureux quand Yaïboni leur rapportait l'information qu'ils peuvent aller aux élections avec le BR, l'UP. En quoi ça gêne? Mais ils ont dit non, ils ne signent pas les accords. Mais malheureusement, en fait, ce qui est quelque peu pénible, on sait qu'il y a le seuil d'éligibilité qui est là. Et qui, même les acteurs de la mouvance le reconnaissent, qui élimine ou éliminera pratiquement tous ceux qui iront en solo. Le problème a été posé chez les démocrates. Si on écoute le chef de l'État, bon, même si on peut se demander comment lui, il a pu savoir ces discussions internes du parti, mais bon. Quand on pose le problème, bien évidemment, c'est un chef d'État, vous avez raison. Quand on pose le problème et que le chef du parti dit non, bon, finalement, qu'est-ce qu'il veut? Nous sommes tous au courant.
que tu sois de la mouvance de l'opposition, que tu sois du nord, du sud, de l'est à l'ouest, que tu sois noir, blanc, du Bénin, tout le monde, l'opinion internationale est au courant de ce qui se passe maintenant. Maintenant, s'ils font ça, ils ne vont pas aux élections, ça serait dommage. Ils iront seuls. Est-ce qu'ils pourront ou pourraient lever des sièges avec 20%? Personne n'est sûr à l'heure actuelle. Même le plus grand parti aujourd'hui, l'UPR qui est mon parti, on n'est pas sûr d'aller aux élections et avoir les 20% dans toutes les 24 circonscriptions électorales. Si on n'a pas d'accord. C'est vrai, peut-être on peut avoir la majorité, on peut avoir les 20% dans la majorité des circonscriptions. Mais il y aura des circonscriptions, au moins 1, 2, 3, où ça serait difficile. Mais avec notre accord, l'accord peut nous sauver. Et c'est ce que les démocrates doivent faire. Et ils n'ont pas fait. Mais justement, pourtant, ils veulent aller aux élections. Et quand on y va, c'est pour gagner. Et vous avez raison d'indexer les cadres de cette formation politique. Pourquoi ne prennent pas leurs responsabilités? Si on a dû prendre ses responsabilités en 2019 pour participer au communal de 2020, c'est que c'est possible de faire, discuter avec ce leader. Ce monsieur Rumpel, le président Rumpel, c'est un homme intelligent. Mais tu vois, les gens le trouvent dans une position de sauver la mouvance, de se présenter en tant que l'opposition à la mouvance, c'est faux. Le monsieur est intelligent. Tout parti a quelle aspiration? C'est accéder à des postes dans le pays, à des dimensions de responsabilité dans le pays. Et il a compris. Et à chaque fois, il fait toujours un pas. À chaque fois, c'est ce que les démocrates devaient faire. Ce que fait Rumpel là. Parce que le problème, c'est que il y a une certaine même mise sur le parti. N'avez-vous pas l'impression que sa position et sa capacité à mobiliser des électeurs pour le compte du parti le rend finalement indispensable, d'où la difficulté des cadres de s'en débarrasser, si je peux utiliser l'expression. Aujourd'hui, non. Yahi Boni, je respecte le président Yahi Boni. Je sais qu'à un moment donné, de par ses largesses, c'est la geste, le peuple, il est aimé de part, il présente une humilité de façade, les Béninois aiment ça. Vous savez, les gens jouent sur les sentiments du peuple. On sait que le Béninois n'aime pas, il aime les gens humbles, les gens qui sont grands, qui se font petits. Tu sais, on est dans notre sociologie, il y a de ces petits détails et les politiciens surfent sur ça. Et c'est ce qu'on n'a pas retrouvé. Celui qui veut les aider et qui veut faire leur bonheur dans la légalité et qui peut mieux faire que celui qui se rabaisse pour croire, qui fait quelque chose dans le cas que nous avons au Bénin aujourd'hui. Le président Talon, il pose ses actes, il n'aime pas aller. C'est pas l'homme qui va lancer, déposer les premières pierres. C'est pas lui ça. C'est pas l'homme qui va dans les fêtes, qui va danser. C'est pas son problème. Lui, sa manière d'aider le Béninois, c'est de lui donner ce qu'il a besoin. Et de permettre au Béninois de respecter les règles, la loi de notre pays. C'est tout. Quand tu es réglo tu respectes la sécurité intérieure, tu payes tes impôts, tu viens tranquillement, tu roules avec ton permis, tu roules une voiture avec ta visite technique, ton assurance, ton permis. Le président Talon n'a pas de problème pour toi. Mais si toi, tu sais bien rouler et que tu n'as pas de permis, pour le président Talon, ça le gêne. Parce que quoi? Si tu fais un accident, tu ne trouveras pas qui te soutenir. Et tu seras un problème pour ta famille. Lui ne veut pas ça. Mais on croit que ça, c'est fait du mal, ça. Pour lui, son social, il faut que ça soit dans la légalité. Les gens, tu dois manger bien. D'accord. Tu dois avoir l'électricité. Tu dois travailler pour avoir l'argent. Tu dois pas, ça dit, c'est pas se voler pour avoir l'argent que tu sois riche. Avant, tu vois, dans notre Je comprends la digression. Le parti, avec ou sans Yahi Boni, les démocrates existeront. Sans et avec Yahi Boni. Parce que le parti, c'est quoi? C'est
Si moi, aujourd'hui, je suis à l'UP, mais c'est parce que j'ai trouvé une certaine... c'est vrai, dans un premier temps, il y a quelqu'un qui était là qui m'a... J'ai vu quelqu'un devant. Je crois à la personne, mais je viens maintenant. Je vois que l'aspiration, ce que prônent les idéaux du parti, correspond avec ma personne, hein, mon vivre ensemble. Donc, je vais adhérer, mais si je vois que demain, non, et encore quoi, j'ai le choix, je vais être de l'opposition, je vais être... Il y a des gens qui sont critiques, qui ne veulent pas, eux, être à la mouvance. Eux, ils veulent toujours rester dans l'opposition. Mais les partis de l'opposition, ils auront toujours des militants. Bien. Mais ce n'est pas le président Yahya Boni qui représente. Il n'est plus, aujourd'hui, le président Yahya Boni n'est plus à un poste dans le pays. Oui. Il n'a plus de poste. Mais on lui reconnaît, je vous dis, et je me répète, les gens regardent le passé du président Yahya Boni. Et maintenant, vous savez, un président qui prend la guitare, qui joue la guitare, un président qui chante à la télé, les Béninois aiment ça. Mais ça, avec ce que la sortie du chef aujourd'hui, qui vient mettre, parce que c'est sérieux ça, là on parle de la République, on ne parle pas d'une entreprise, on ne parle pas du quartier, on parle du Bénin. Bien. Donc avec cette sortie, je crois que les gens verront clair dans ce qui se passe au Bénin, même si tu n'es pas cadre du pays, tu comprendras. Moi, je dis, j'ai un professeur qui est de l'opposition, bon, de la gauche, j'aime bien le dire, qui fait partie des démocrates. Mais il est virulent. Tout le soir quand on discute. Mais à partir, depuis une semaine, j'ai vu qu'il s'est calmé totalement. Ah, et je lui dis, mais bon, écoute, on vous laisse faire. On vous laisse faire maintenant. Mais donc, ce n'est plus, ils ont compris. Ils ne sont pas contents de ce qui se passe. Je dis, la sortie du chef de l'État a fait du bien. Bien. Dans cette sortie, justement, David Biokou, pour essayer de mettre un terme à la guéguerre Boni-Yayi-Patrice Talon, guéguerre qui pourrit l'environnement. Patrice Talon a même dit que Yayi Boni fait feu de tout bois pour finir avec les réformes entamées. Donc, pour mettre un terme ou essayer de mettre un terme à cette guéguerre, le chef de l'État souhaite que les députés votent une loi pour peut-être obliger les deux hommes à sortir de la scène politique. N'est-ce pas d'abord, avant d'en venir aux déclinaisons de cette possibilité, n'est-ce pas déjà un échec ou un aveu d'échec, si vous préférez, de la part du chef de l'État de ne pas pouvoir ou de n'avoir pas pu régler des problèmes ou conflits personnels par la politique ou le dialogue et de ne voir que l'issue constitutionnelle pour venir à... Non, mais c'est une manière de parler. Hein. Le chef, il n'a pas dit qu'il prendra une loi ou bien qu'il va... Il voudrait. Oui, mais c'est pour ça que je vous demande, n'est-ce pas, un aveu d'échec? Non, c'est pour montrer combien de fois il a tendu la main à son prédécesseur. Qui a refusé de la Il refuse. Hein, à chaque fois que lui fait une proposition, l'autre voit toujours derrière une main noire. C'est ça, en fait, c'est que le chef de l'État veut montrer. Non, encore quoi? Encore quoi? Les lois sont faites pour régler des problèmes de la République. Comme lui-même l'a dit, on a mis en 90, les conférenciers ont mis là-bas, on dit, ils ont mis 70 ans pour régler un problème. Donc, on peut le faire, mais on n'est pas encore là. Pas pour ça, le président sort déjà. Lui-même, il sort déjà en 2026. Dans quelques mois, ou pour ne pas dire dans quelques semaines, il ne serait plus là. Le problème qui est là, il veut démontrer, je fais tout pour que ces gens-là aient une vie de paix pour exercer pour décliner leur politique sur le terrain, mais leur chef m'empêche. Leur chef les empêche de pouvoir le faire. C'est ce qu'il veut montrer, il a dit. La preuve, il dit, parmi ces gens-là, je veux bien. Les démocrates, ils ont des cadres. Ils ont de très bons cadres, mais qui sont en train de mourir. Parce que 2 mandats, 3 mandats, 4 mandats,
Mais je crois que tel que ça se passe, hein, le parti, les démocrates risquent de perdre ses cadres, ses bras valides. Parce qu'il ne peut pas mourir comme ça. Il ne peut pas faire 20 ans d'opposition, 15 ans d'opposition, 20 ans d'opposition, 25 ans, 30 ans d'opposition, ils ne vont pas vouloir le faire. Donc, ils risquent tous les deux partis travailler parce qu'ils ont besoin de... Alors que l'autre, il a les mains tendues, il veut, ces cadres-là, lui, il veut utiliser les cerveaux du... Donc, mettre les deux à la retraite fut-elle forcée semble la seule solution pour que les Béninois aient la paix. Ça va venir naturellement. Enfin, la paix entre eux deux. Ça viendra naturellement. Et c'est qu'il faudrait que Yaïbouni comprenne. C'est pourquoi il disait tout à l'heure, je fais une répétition. Le président Yaïbouni doit comprendre qu'il n'est plus président de la République. Et laisser ses cadres travailler pour le Bénin émergent, pour le développement du Bénin. Ces chamailles ont, selon Patrice Talon, perturbé la gouvernance. Ses soutiens à lui proposent maintenant une loi qui va constitutionnaliser, M. Biokou, une trêve politique suspendant les activités politiques à finalité compétitive. Est-ce que cette pause est forcément la solution alors que, M. Biokou, si c'est le développement le problème, nous avons déjà une vision à l'horizon 2060 clairement établie. Et les programmes, on va dire, les programmes de développement qui doivent suivre sont en cours d'élaboration ou si c'est qui ne sont pas encore élaborés. Alors, est-ce qu'une trêve est vraiment nécessaire quand on a déjà tracé le chemin, on a déjà fait les sentiers pour arriver à des objectifs précis? On a tracé le chemin. Oui. On a l'objectif. Mais c'est une prévision. Oui. C'est une prévision. Bien sûr. 2060, 2030, 2035, 2040, c'est une prévision. Maintenant, il faut travailler pour atteindre cette prévision. Mais on ne va pas rester les bras croisés. C'est en travaillant au jour le jour. Mais si le chef, celui à qui on confie la responsabilité du pays, est exposé tout le temps à la grève, à ces guiguets-là, regardez ce qu'on fait là. La Sénat est perturbée, la Cour constitutionnelle est perturbée, l'Assemblée est perturbée, le chef de l'État, le père de la nation, qui doit réfléchir sereinement pour l'avancement, l'évolution de son pays, qui doit suivre la projection qu'il a donnée par rapport au pays, laisse l'essentiel, laisse l'agréable et l'essentiel, et pour s'occuper des situations qui empêchent de regarder dans ce qu'il doit regarder, c'est-à-dire de ces situations qui empêchent, de ces situations qui dérangent le déroulement normal de son agenda de la journée, de son agenda mensuel. Quel exemple précis? Quel exemple de situation? Vous avez parlé de la grève, on allait régler ce problème-là en encadrant les mouvements de grève. Mais quel exemple précis a perturbé? Quel fait précis a perturbé le développement ou la gouvernance, ou tout ce que vous voulez, vous qui parlez de développement? On parle de la trêve. Oui, bien sûr, on parle de la trêve, oui. Et que vous avez donné, je vous prends au mot à votre question. Vous dites, mais est-ce qu'on a besoin encore de la trêve? Oui. S'il y a déjà une prévision qui est... Et vous avez dit que c'est une prévision. Il faut qu'il faut travailler à atteindre ses objectifs. Mais quand il y a des faits qui perturbent justement les actions, c'est compliqué. Mais je vous demande quel fait, par exemple? Bon, vous voulez que je trouve un exemple? Oui, puis vous dites qu'il y a des perturbations, un peu comme ce que le chef de l'État dit, mais quel fait? Mais regardez ça, ce que nous vivons en ce moment pour les élections. Mais ça, c'est du fait. Est-ce que vous croyez que c'est une fois tous les 5 ans? Mais c'est quand même un exemple. Vous croyez que le chef de l'État n'a que ça à faire? Là où nous avons encore, il y a des zones où on a besoin d'électrifier. Là où il y a encore des zones qui ont besoin de l'eau. Là où il y a des zones qui ont besoin encore du centre de santé. Là où il y a des zones qui ont besoin encore des écoles. Mais ils sont en train de parler. Comment, regardez, depuis combien de temps il y a cette crise des démocrates, le code électoral, non, il faut modifier.
ça perturbe. Et ça donne une mauvaise actualité à notre pays. Mais si un parti politique se refuse de se conformer aux règles, Oui. mais ceux qui sont en liste font le jeu, on les oublie, non? Oui, mais n'est-ce pas cela, justement, la démocratie? Est-ce que vous savez, mais c'est ça, en fait, la trêve, c'est quoi? Moi, je ne sais pas ce qui est, on attend, c'est pendant maintenant à l'Assemblée. La session ouverte, ils sont en train de parler, les partis soutenant le chef de l'État ont fait la proposition, et la proposition, la commission de loi n'a pas trouvé d'objection. Maintenant, ça va passer en plénière. Donc, ils sont bon, on n'a pas encore, sur le fond, moi, je ne veux pas aller dans le fond. Je veux rester sur la forme. Mais sur la forme, c'est une manière, entendons-nous, nous sommes en retard. Notre pays est en retard. Maintenant, comment faire pour qu'on sorte de notre retard? Donc, mettons la balle à terre et pensons au développement. On attend, on peut mettre 3 ans, on peut mettre 4 ans, on peut mettre 5 ans, on va calmer. Et nous tous, on va voir dans le même sens. Ah, est-ce que le Parti démocrate peut aller voir dans le nord, là où il est bien implanté, voir les problèmes qu'ils ont là-bas, qu'ils rapportent ça au président de la République, l'UP, là où ils sont implantés. Est-ce qu'il ne peut pas rappeler les besoins de ce coin? Donc nous tous, nous allons nous concentrer pour le développement. C'est comme ça, c'est-à-dire une pause de guéguerre politique. C'est pas qu'il n'y aura pas là, les gens feront la politique. Il y aura des critiques, mais des critiques constructives. Des critiques constructives et non des critiques qui peuvent empêcher le pays d'avancer. Et vous savez, à ce jour, le Bénin a une chance. C'est que notre pays est bien vu de l'extérieur. En venant ici, je suis venu avec le monsieur avec qui je suis venu n'est pas du Bénin. Il est arrivé hier, il va repartir tout à l'heure, dans l'après-midi. Mais, ne serait-ce que de son hôtel, les coins, voyant le Bénin, il dit, mais ce qu'on attend du Bénin, vraiment, c'est vérifié. C'est ce qu'il me disait tout à l'heure. Il dit, mais dans la voiture, il me dit, mais c'est pas possible. C'est le Bénin qui est devenu comme ça. En combien de temps? Nous, on a l'argent, on a le pétrole, on a tout. Mais on n'a pas un pays comme ça. Et je lui ai dit, ce qu'il a vu là, ça se fait dans les 77 communes du Bénin. Et ça n'est pas fini. Donc, vous voyez, c'est un peu comme ça que les députés, l'esprit de ces députés-là, comment faire pour qu'on puisse booster notre pays dans son développement et arrêter les guéguerres. Non, vous ne devez pas être là, c'est vous qui avez tout, que nous soyons. Et puis un chef de l'État, c'est quoi? Un chef de l'État n'a pas de couleur. Et le président Talon nous l'a montré tout le temps. Ce n'est pas quelqu'un qui dit, bon, c'est ma région qui doit prédominer sur tout. Toute activité, il faut qu'on envoie dans ma région. On n'a jamais entendu ça. Lui, c'est le Bénin. Ouais, vous allez dans les 6 départements, c'est comme si les 6 départements, le président vient de ces 6 départements. Okay. Ça n'arrive pas souvent dans le pays. Ouais, le président allait dans son village, le président le week-end est dans son village, et puis on met toutes les infrastructures, on ramène dans le village. Donc, voilà un peu ce que moi je vois par la trêve. C'est une manière, c'est une pause politique, c'est une pause de guéguerre pour penser au développement. Oui, rester ensemble pour parler développement, pourquoi pas? Mais pourquoi n'avoir pas alors réuni peut-être les acteurs politiques concernés pour présenter par exemple le projet, afin d'avoir, on va dire, une adhésion, bon, pas forcément populaire, mais une adhésion sur cette initiative-là, mais on l'introduit presque subrepticement à l'Assemblée nationale et c'est là-bas on décrit. N'est-ce pas logique qu'on soupçonne
les initiateurs de vouloir glisser des choses, de faire des passe-points, etc. Attention, ce n'est pas une loi proposée par le chef de l'État. Non, je n'ai pas dit qu'elle a été proposée par le chef de l'État. Mais ce sont ses soutiens qui ont proposé la loi. Oui, mais donc, quand on écoute le chef de l'État et qu'on lit la loi, on voit que les idées sont clairement mises dedans. Je dis quelque chose. Le président Patrice Talon aime une gestion participative. Bon. Il aime la gestion participative. Tu sais, il n'y a pas eu de consultation avant que la loi n'aille. Écoutez, si ça venait du chef de l'État, tu sais ce qu'il fait? Il va revenir, tu vas voir qu'il y aurait un genre, une réunion regroupant un séminaire. Il organise un séminaire, il appelle les députés, le soutenant. Il dit, mais moi j'ai telle idée, qu'est-ce que vous pensez? Alors, et on discute, et après, on prend l'avis, les députés vont sur le terrain. Peut-être qu'il l'aurait fait. Que tout ce que vous entendez contre cette proposition de loi, vous ne les aurez pas entendus. Non. Je dis, c'est sa manière, c'est pas sa manière, c'est sûrement les députés qui en ont parlé. Nous avons des idées. Peut-être au cours d'une réunion, ils y ont parlé, ou bien ils ont fait une fiche pour en parler, et il a sûrement dit, allez-y, moi je suis en train de partir, si ça marche, si c'est bon, d'accord, on va, que tout le monde présente ça à la plénière chez vous. Voyez si l'Assemblée accepte, et puis on va en discuter. Sûrement un truc comme ça. Et quand moi je vois cette loi, cette proposition de loi, bien que c'est encore à l'Assemblée, vous ne pouvez pas savoir, ça rentre dans ce que je pense. Je pensais pour mon pays. Qu'est-ce qui rentre dans votre vision? La loi en général. La trêve et le Sénat, c'est cela. C'est ce qui ça propose essentiellement. Le Sénat. Oui. Parce que, qu'est-ce qui vous plaît dedans? Vous savez, le mode de désignation. Vous voyez, presque tous nos institutions ont dit le président et l'Assemblée nationale donne tel quota. Le président de la présidence de la République, l'institution, la présidence de la République désigne tel quota. Et c'est ça qui forme les institutions. Mais c'est trop donné à ces deux institutions. Pour moi, pas. Parce que vous me faites, moi, je suis en train d'errer, de chercher du boulot, ou bien je suis quelque part, vous m'amenez à ETL en tant que DG. Et avant, on finit l'émission, et vous me dites, Madame Angèle me dit, Monsieur Biokou, mais vu votre allure, mais il me plaît bien, on cherche un directeur, quelqu'un, manager, machin. Mais je trouve que vous pouvez faire notre affaire. Ah bon? Et vraiment, un directeur d'une société comme ETL, mais on parlera de moi, je serai sollicité pour que les gens passent sur ma chaîne. Ah, je dis, mais. Et un beau matin, j'apprends que oui, je suis nommé directeur de ETL. Camille Biokou, directeur de ETL. Mais qui m'a fait directeur? C'est Angèle, même si c'est mon allure, c'est mon intelligence qui m'a fait venir ici, mais je serai redevable à Madame Angèle qui a fait ma proposition. Donc, pour dire quoi? Les deux institutions, grandes institutions du pays, l'Assemblée nationale et la présidence de la République, sont tout le temps en train de désigner. Mais par rapport à la Sénat, au Sénat. Par rapport au Sénat, pardon, oui. Parce que nous sommes avec Sénaté. Alors, par rapport au Sénat, c'est de droit. Les membres du Sénat, sont de droit. Ils sont nommés de droit. Ils sont choisis de droit. Comment? On dit ancien président de la République. Ah, mais c'est le haut fonctionnaire du pays. Qui peut corrompre? Comme ce que pensent les gens, on est de redevable à Paul, à Jacques. Mais un président de la République, quelqu'un qui a passé tout ce temps chef de l'État, lui veut parler Bénin. Il veut réfléchir pour le Bénin. Il ne veut pas réfléchir pour un individu.
ou pour sa famille, uniquement sa famille, non. C'est les gens, ils ne respectent que Bénin. Donc, ils sont de fait. Il y a le président, les anciens présidents. Les anciens présidents de l'institution de l'Assemblée nationale, oui, de l'Assemblée nationale, de la Cour constitutionnelle. On les appelle, moi je les appelle les fétiches du Bénin. Même les présidents de la Cour constitutionnelle. Ah oui, ce sont des fétiches. Ils ont vu les cas d'école là, ce qu'on appelle la jurisprudence. Ils ont rencontré beaucoup de situations. Et cette situation-là, maintenant, devient une bibliothèque pour le pays. D'accord. Et donc, du coup, ces gens-là, ils vont légiférer, ils vont prendre des décisions en toute impartialité. Ils ne vont pas prendre une décision pour prendre. Donc, c'est ça ce que les Béninois doivent aimer. Ça, pour ça, moi, je félicite les deux présidents, Akena Tondé et Chebou, Hassan Chebou, qui ont proposé ce Sénat. C'est une très belle chose. Mais les attributions qu'ils donnent justement aux membres ou à ce Sénat-là ne sont-elles pas un peu trop, je vais dire, puissantes pour des gens qui n'ont plus un mandat électif direct? Oh, mais qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites, madame? Vous devez être, qu'est-ce que les gens disent aujourd'hui? On dit, on ne fait plus. Écoutez, vous êtes dans le public. Vous avez des radios-trottoirs, des micro-trottoirs. Si vous voulez aller encore dans l'opinion, moi je ne fais pas la langue de bois ici. Je ne veux pas le faire. On dit on ne fait plus confiance. Les gens disent dans la rue, non? Nous ne faisons plus confiance à la Cour constitutionnelle. C'est une institution aux ordres. Vous entendez ça, non? On entend. Mais pour la première fois, les gens ont réfléchi pour dire, allez chercher, créons une institution avec des hommes qui n'ont plus de couleur. On parle de pouvoir qu'on donne à cette institution. Oui, si on peut leur donner... N'est-ce pas un peu trop pour des gens qui... Moi, je dis que c'est ça ma peu. question. Moi, je trouve même que c'est peu. On va rester réaliste, M. Biou. Oui. On va rester réaliste. Oui. Quand vous lisez le contenu de ce que cette institution est censée faire, on sait qu'il n'y a pas un risque qu'on crée une super institution qui vient au-dessus de tout. C'est une institution qui ne va pas faillir. On ne l'a même pas expérimenté. Vous voyez déjà la composition. Mais comment déjà, moi je vais sur deux faits. Un, la composition. Deux, le mode de désignation. Oh là là, c'est les gens qui feront le bonheur de notre pays. Là, vous allez voir, non, sans estimement, j'ai pas encore vu le contenu. Moi, je ne sais pas. Je veux qu'ils votent avant que je ne prenne une monture. On espère suivre tous le débat pour savoir concrètement l'étendue des pouvoirs, mais tout ce qu'on a eu. Vraiment, il fallait, c'est ça qui manque. C'est l'institution qui manque pour le Bénin. Ah bon? Oui, c'est une institution, je le dis, je regarde le peuple pour le dire, c'est une chance pour nous d'avoir le Sénat. Avec ce Sénat et avec sa composition et les hommes, mais c'est fini. Pourtant, d'aucuns estiment que c'est une manière d'interdire, ou si vous voulez, en tout cas, de fermer le clapet. Enfin, c'est une expression que... Mais je dis... Une manière, donc, d'empêcher certaines personnalités de piner librement, un peu comme Boni Yayi, et pourquoi pas l'ancien président également. Ça n'a rien à voir avec... Mais le président, celui qui est là il sort dans quelques semaines. Alors, il devient comme eux. Oui. Donc, comment il est bloqué? Il se bloque alors. Ce que je vais vous dire, celui qui doit se plaindre peut-être, c'est le futur président qui arrive, qui n'auront plus les mêmes forces, les mêmes pouvoirs que ceux qui leur précédents. Donc vous venez leur prédécesseur. Donc vous reconnaissez que c'est un peu trop. Oui, mais vous donnez trop de pouvoir à un individu. Et vous donnez le même pouvoir à plusieurs personnes, à plusieurs cadres du pays, qui viennent de toutes les régions du pays. Qu'est-ce que vous dites là? Mais c'est un bonheur. Ce que vous ne semblez pas peut-être voir sur le coup, sur le moment, c'est que en ayant cette superpuissance, des mauvaises idées peuvent les traverser. Non, aucune. Seul on peut être con. À deux, on peut être con. À 3, à 4, à 5, ils vont être 22, 21, 22. Ils sont 17, je pense, 17, hein. Je crois, ils sont nombreux, les anciens présidents de la Cour constitutionnelle. Ils sont nombreux.
les présidents de l'Assemblée nationale, les anciens présidents de l'Assemblée nationale, on a peur de 5 là-bas. Hein, on a 5 là-bas. Ça doit tourner autour de 17, si j'ai dit. Oui, mais vous savez, on continue. La présidente de la République doit désigner un 5e. Selon ce que nous Bien disons, sûr. il y a l'Assemblée qui va désigner aussi un 5e. Donc, ils iront au moins, ils seront en tout cas à peu près une vingtaine de personnes. Bien. Mais ces gens-là, ils viennent de partout. Quand je vois, il y a de l'OME, il y a au moins 2 ou 3 de l'OME, il y a du Koufo. Mais vous savez ce qui va se passer? Alors là, ça va être une institution. La vérité, on aura là-bas. Personne ne trompera personne. C'est pas, aujourd'hui, on dit, le chef de l'État peut faire des erreurs aujourd'hui. S'il peut pouvoir, s'il ne sait pas le faire, on a entendu, à un moment donné, le chef de l'État, le président Yahya Boni, qui disait, les miens. Qui sont ces miens? C'est nous tous. Les 4 coins du Bénin sont ces miens. Alors, si vous n'entendez pas ça au Sénat, hein? Non, vous n'entendez pas ça au Sénat. Donc, je dis, le Sénat est une institution qui est la bienvenue dans notre système, dans notre écosystème politique. Il me plairait bien qu'on ouvre une fenêtre pour les religieux, les chefs religieux. Hein? Si c'est le cardinal, comme un peu à l'image de Monseigneur de Souza, hein, Gantin, je ne sais pas s'il y en a ces gens. Donc on trouve au moins une place pour les confessions religieuses. Vous pensez que c'est utile? Vraiment, parce que ça va être un coin. Ils vont tout. Il y a le feu, il y a le foie là-bas. Il y aura le feu et le foie au Sénat. Il y aura, tu vois, quand tu vas assister à leur assemblée, leur plénière. C'est un organe politique. Si on met des religieux qui sont des apolitiques. Non, ils sont tous politiques, ces gens-là. Ils sont tous des politiques. Ils sont censés être en politique. C'est le patron. J'ai suivi un prêtre qui est en train de polémiquer sur malheureusement, il était dans le décor, il polémiquait sur le Sénat, mais c'est des politiques, ils se cachent derrière les toges ou les soutanes. Sinon, si on peut trouver même les anciens ministres. Finalement, ça sera un gros fourre-tout, hein. Ah oui, mais si tu vois, ces gens-là, on leur donne même des places dans le pays. Quand tu regardes le Sénat, le siège, c'est les gens, c'est le calme. Donc, on les met peut-être en face de l'eau. C'est les gens qui réfléchissent pour le pays. Pourtant, d'autres pays font l'option ont une certaine tendance d'oublier ce Sénat-là et continuer avec les institutions normales. Hein. Oui, mais tu sais, nous sommes un pays organisé. Les autres le sont peut-être pas. On a la chance d'avoir quelqu'un qui nous a organisé, qui a remis l'autorité de l'État. Il a remis l'autorité de l'État. Non, écoute, nous avons un pays. Aujourd'hui, on crie, mais demain, on sera bénéficiaire. Hein, nos enfants seront heureux. Notre pays sera vu autrement. Si on peut rester sur cette lancée. D'accord. Donc, vous voudrez bien qu'on rajoute les chefs religieux. Moi, je trouve qu'il y a quelques têtes là qu'on peut encore rajouter dans le truc pour faire, c'est-à-dire on fait une boîte de, hein, c'est-à-dire quand on regarde, quand les décisions sortent de là, le peuple dit non, c'est bon. Il n'y aura pas les religieux qui vont sortir leur note, leur séculaire. Il n'y aura pas des idées, c'est-à-dire des contre-vérités parallèles et qui peut nuire le peuple. Donc, tout le monde serait dedans. Pour le travail, bien sûr. Mon frère de Souza a quand même fait un travail bien. Il a fait un travail solide donc, il y a des religieux qui peuvent travailler. Et, tu sais, nous, on est un peu blâmés en Afrique par la religion. Hein, la religion nous donne une autre, c'est-à-dire, nous donne une autre éducation, une autre manière de voir les choses. Mais quand le catholique doit savoir que il y a tel monseigneur qui fait partie du Sénat, ou moi, Céleste, je sais que j'ai un pasteur de chez moi, un sage qui est dedans, ou l'imam le central du Bénin qui est dedans. Vous voyez,
Ça, ce qui vient de là-bas, attention. Ça, c'est pour ce qui est de la déclaration du chef de l'État. Avant de finir, Monsieur Biokou, cette dernière actualité à aborder. En fin de semaine, nous avons vu et lu la déclaration du procureur de la Criette qui a confirmé l'interpellation de 2 individus en possession de fausses procurations en lien avec les législatives, en lien, pardon, avec la tentative de désignation des candidats par le Parti Les Démocrates pour les élections communales et législatives. Le parti, M. Biokou, est déjà exclu. Bon, enfin, le parti n'est plus déjà dans la course pour la présidentielle. Alors, menacé également de ne pas forcément pouvoir lever des sièges pour les législatives au vu du seuil de représentativité et maintenant pris dans la main dans le sac peut-être pour fraude électorale. Finalement, toute cette chronologie-là, c'est finalement vraiment du fait du parti ou bien en définitive, on veut pas les voir en 2026 exister sur l'échiquier politique. Moi, je vais vous retourner, excusez-moi, je réponds par une question. Qui a volé? Est-ce que c'est bon de voler? Si c'est bon, tant mieux. Donc, je n'ai pas de réponse. Mais si c'est pas bon de voler, et il y a une loi qui réglemente le vol. Si vous volez, on vous donne, vous avez des sanctions. Mais si vous volez, on ne peut pas vous dire, parce que votre mère est dans le lit, ou bien votre mère est morte, et que vous devez l'enterrer la veille, ou le lendemain, vous devez l'enterrer le lendemain, et la veille, vous êtes allé voler, parce que vous cherchez de quoi enterrer votre mère, et qu'on vous a arrêté. On va tenir compte de la mort de votre mère pour vous laisser. Non. La loi, vous êtes sur le coup de la loi va vous frapper. Okay. Moi, ce que je sais, les démocrates, ils n'ont qu'à régler leur problème. Ils doivent faire, ils sont des Béninois. Et tous les Béninois, les 14 millions de Béninois, doivent respecter nos lois fondamentales. Alors, nos textes fondamentaux doivent être respectés. Partant de là, s'ils ont un problème par rapport à ce que vous dites, j'ai bien écouté, je suis bien au courant, il faut qu'ils répondent. La mouvance n'a rien à voir. Ça veut dire que leur problème, leur difficulté continue. Dieu va les aider à s'en sortir. C'est tout ce que j'ai à dire. Ça fait qu'ils, on va dire, s'enchaînent, se succèdent, finalement, présidentielle, communale, législative. Vous savez, quand le karma commence, hein, tout le monde a son karma. Ah, le karma est là maintenant. Oui, le karma, ça a une traversée. Hein. Ah oui. Le karma n'est-il pas individuel? Écoute, vous savez, c'est la roue qui tourne. C'est pas dans un groupe. Écoutez-moi, la roue tourne. Aujourd'hui, c'est eux. Ça peut être nous aussi demain. Ça peut être d'autres demain. Donc, le problème, moi, je ne veux pas m'apitoyer sur la situation. Si vous voulez que je sois le religieux en face des 14 millions de Béninois, mais suivant maintenant, je dirais Dieu va les aider à s'en sortir. Mais il faut qu'ils soient aux élections. Ils doivent tout faire pour être aux élections. Comment ils peuvent tout faire si les faits, les il faut qu'ils s'organisent. Je ne sais pas si c'est sur Zaïd Télé ou c'est quelle chaîne, j'étais sur une chaîne où c'est chez vous, où je disais que je regarde le parti, les démocrates, comme un éléphant au pied d'Agile. J'ai dit ça sur une chaîne, avec beaucoup de respect. Parce que je vois comment les gens parlent des démocrates. Nous allons vous écraser, on nous menaçait, on va vous écraser. Mais je regarde ce parti dans ma ville de naissance. J'ai vu que ils sont divisés. Il y a un camp Ri-Oundete, un camp Moureni Achade. Mais c'est pas possible. Et c'était la guéguerre. Il y a un camp qui ne peut pas aller dans le siège pour aller tenir des réunions. Et un camp ils font leur réunion dans la maison de leur coordonnateur. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit aux gens, on va les gagner. Parce qu'ils sont divisés. Et quand on ne va pas prendre Eric Oundete, le président Eric Oundete, ceux qui se réclament
Mais Sodino et consorts, ils vont faire quoi? Ils seront désamorcés, ils vont pas voter, ils vont saboter les élections. Et si on prend les gens de RIMDT, ceux de Moureni Atadé, l'honorable Moureni Atadé, ils vont saboter les élections. Donc moi, je voyais venir cette affaire-là. Mais il y a certains qui ont eu la sagesse parmi eux, qui sont restés pour le parti. Hein, il y a beaucoup de, comme Sodinou, qui sont partis, mais ceux-là sont pour le président Moundete. Mais il y a d'autres qui étaient pour le président Moundete, mais eux, ils ont dit, ils suivent la position du parti. Ils veulent sauver le parti. Moi, j'ai aimé ces gens. Donc, c'est une parenthèse. Donc, pour vous dire que on dit, là où tu tombes, là, c'est pas là où il faut regarder. Il faut regarder là où tu as fait quoi? Tu as cogné ton pied. Ils ont perdu les élections. Ce problème-là, ça est là depuis. Mais moi, je suis politique, je suis obligé de fouiller partout. Je dois savoir ce qui se passe dans tous les états-majors en tant que politique. Donc, ils avaient leur problème depuis. Yeah. En conclusion, M. Bioko, conclusion de cet entretien. Je dirais, premièrement, au président Yahi Boni, je regarde en face et je parle au président Yahi Boni. Le président Yahi Boni, vous avez occupé le plus haut poste du Bénin en tant que le père de la nation béninoise. Et vous devez tout faire qu'après vous, ça ne soit pas le déluge. Après vous, vous avez préservé la paix pendant 10 ans. Et vous devez tout faire pour que cette paix continue, Monsieur le Président. Et je voulais vous dire, la chaise vide n'a jamais arrangé un parti politique. Je faisais partie d'un parti qui, à un moment donné, refusait souvent d'aller aux élections. Ça a été fatal, ça a détruit l'élan, ça a détruit, je dirais, le cursus politique de ces militants, de ces bras valides. Et je vais vous demander, vous devez tout faire. Vous devez tout faire. Participer à toutes les échéances électorales. Vous devez aller à toutes les élections. Comment? Il faudrait que vous revoyiez votre état-major. Que vous fassiez très rapidement des visites dans vos instances dans le pays afin de remettre la paix, la cohésion au sein de vos instances décentralisées. Afin que demain, vous ne revenez plus accuser le chef de l'État. Vous ne revenez plus accuser nos institutions en les qualifiant des institutions aux ordres. Ce n'est pas vous, mais c'est ce que disent vos militants. Je reviens maintenant au président de la République du Bénin, M. Patrice Guillaume Athanas Talon. Je vous remercie pour votre sortie. Votre sortie a fait du bien aux Béninois. Votre sortie a permis aux Béninois de comprendre ce qui se passait depuis votre avènement à l'État et à la tête de notre pays. On a compris que vous n'avez pas lâché. Vous n'avez pas baissé la main. Vous avez tout fait pour réunir. Vous avez tout fait pour qu'il y ait la cohésion au sein des acteurs politiques de notre pays. Nous avons compris votre souhait, votre volonté pour notre pays. La réussite, l'évolution, le développement, le vivre ensemble, la paix. Votre politique, c'est de pouvoir donner du travail à tous les Béninois. Nous avons compris et nous vous remercions. Et nous voulons que, tant qu'il y a à faire, rien n'est fait. Continuez toujours
Rendez visite à votre prédécesseur si c'est possible. Et parlez-lui, tête à tête, parlez-lui dans son salon pour dire, Président Yahya Boni, grand frère, comme vous le dites, nous devons penser à notre pays. Nous devons penser aux générations à venir. Ces enfants qui sont nés aujourd'hui. Ces enfants qui sont nés en 2025. Nous devons penser à eux. Ceux qui vont, c'est ceux qui doivent venir. Il faudrait que vous puissiez, Monsieur le Président, faire cette démarche encore une fois auprès du président Yahya Boni. Peut-être là, il va encore comprendre. Et je veux demander aux Béninois. Nous sommes tous Béninois, du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Nous n'avons pas deux pays. C'est le seul pays que nous avons. Et nous devons tout faire pour être ensemble. Et je viens aux députés, au niveau de l'Assemblée nationale, ceux qui sont là aujourd'hui. Nous étions là hier. Ceux qui sont là aujourd'hui. Il y a d'autres qui vont encore arriver dans quelques semaines. L'intérêt du pays, l'intérêt général du pays doit s'imposer à nous. Je vous remercie. C'est à nouveau qui vous remercions, David Camille Biokou, député de la 8e législature et membre du parti Union Progressiste Le Renouveau. Merci d'accepter donc de briefer avec nous cet entretien de chef de l'État et également cette actualité ou ces actualités. Nous avons fini. Merci pour votre message. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'entretien de ce dimanche. Nous vous rappelons que ce programme ainsi que toutes nos productions reste disponible sur nos plateformes numériques, la chaîne YouTube ETélé-Bénin, notre application ETélé-Bénin. Vous pouvez nous suivre sur le www.etelebena.com. L'entretien à nouvelle diffusion ce lundi à partir de 21h30. Nos programmes se poursuivent. ETélé avec vous.